Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Coucou toi et bon retour sur ma chaîne. Si t'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, à liker le contenu et à partager également. Aujourd'hui, c'est l'émission encore One Story, One Word, une histoire, une parole. Aujourd'hui, on va lire Luc 7, le verset 40 jusqu'au verset 50. Et Yehoshua répondant lui dit, Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur, parle, dit-il. Un certain créancier avec 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les deux une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera le plus? Mais Shimon répondant lui dit, celui, je pense, à qui il a accordé la plus grande faveur, et il lui dit, tu as droitement jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on remet peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient avec lui à la table commençaient à se dire entre eux, qui est celui-ci qui remet même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors aujourd'hui, quand je lisais ce passage, oui, on connaît un peu le passage, cette femme pécheresse qui est venue toucher Jésus, et le pharisien Shimon qui dit, oh, s'il connaissait s'il était vraiment prophète, euh, il ne laisserait pas vraiment cette femme s'approcher de lui. Mais ce qui m'a encore plus marqué dans ce passage aujourd'hui, il y a toujours une nouvelle illumination à chaque fois qu'on lit un passage de la Bible, même si on l'a déjà lu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, en le lisant, j'ai remarqué que on était dans la maison de Simon le pharisien. Donc, dans cette maison-là, il a pris le temps d'accueillir Jésus. Ça veut dire que il lui a servi à manger, à boire, il lui a mis une table devant lui. Mais Jésus, maintenant, lui, quand Jésus lui parle d'un autre type de service. Il lui parle de cette femme-là qui est venue à laver ses pieds. Et je n'ai pas lu le passage, mais les versets avant, au verset 38, ça dit qu'elle se tenait derrière à ses pieds en pleurant. Souvent dans les films, quand on regarde cette scène-là, on montre cette femme-là qui vient devant Jésus, elle se jette devant ses pieds. Mais la vérité, c'est qu'elle était par derrière. Donc maintenant, imagine cette femme-là qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Tu vois que c'est encore plus compliqué la manière dont cette femme était prosternée et comment elle s'était humiliée devant Jésus. Parce que le service que Shimon le pharisien avait fait était différent du service que cette femme pécheresse avait fait à Jésus. C'était un abandon à soi qu'elle avait fait, complet. Venir par derrière, pleurer, essuyer les pieds du maître avec ses cheveux. Et ce qui est justement marrant, c'est que Jésus, justement, il parle de 2 débiteurs, un qui avait 500 deniers et l'autre à qui on a remis 50 deniers. Et moi, je vois Simon le magicien comme celui qui avait 50 deniers et cette femme pécheresse comme celle qui avait 500 deniers. Et on voit que elle à qui on a remis 500 deniers, comment elle sert l'Éternel, elle le sert complètement. Comme quelqu'un à qui on a remis beaucoup de fautes, quelqu'un avec une très grande reconnaissance. Et je me dis, comment est-ce que toi tu te vois quand tu vas faire ton service devant le Seigneur?
Est-ce que tu lui sers juste à manger avec de l'eau? Ou est-ce que tu vas aussi laver ses pieds avec tes larmes, essuyer ses pieds avec tes cheveux, baiser ses pieds également? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu es comme le pharisien ou bien tu es comme cette femme-là? Est-ce que tu t'humilies complètement? Parce que de toute manière, les deux font un service à l'Éternel. Mais quel type de service est-ce que je rends à Dieu? Donc c'est sur cette question-ci que je vais te laisser. Et puis, moi, je vais me laisser sur cette question. On se revoit au prochain podcast. Sois béni.